It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 décembre et il est 11h06 actuellement. J'ai déjeuné devant Esprit Criminel, encore une fois. On se retrouve exactement au même endroit qu'hier. Vu la coupe, vous avez compris ce qu'on allait faire. Je vais me laver les cheveux et du coup je vais me laisser les cheveux naturels pendant ces quelques jours. Donc je vais vous montrer ce que je fais, déjà ce que j'utilise comme shampoing. En ce moment j'en utilise deux. Le shampoing purifiant de Christophe Robin. J'aime bien l'odeur mais par contre il mousse très peu, il est assez épais. Il faut prendre le coup de main avec ce shampoing. Et celui-ci mais que j'ai testé une seule fois. Donc je peux pas trop vous faire de retour. Celui de chez Aveda. Là il sent le naturel mais il mousse quand même. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je vais utiliser celui-là. J'en fais deux à chaque fois. Mais le premier je le fais avec celui-ci de chez Garnier pour le terminer parce qu'il y a du sodium laureth sulfate, il me fait gratter le cuir chevelu. Mais vu le prix de ces shampoings là, je me dis je vais pas en faire deux avec, je vais déjà faire le premier avec celui-là juste pour enlever le plus gros de la saleté et après un vrai shampoing avec celui-ci. Vous me demandez comment j'ai fait pour pouvoir espacer au max. Maintenant je me les lave normalement tous les 3 jours, des fois tous les 4 jours, mais normalement c'est tous les 3. Donc vraiment 2 shampoings, c'est indispensable. Maintenant que j'ai un peu de longueur, je suis obligée de mettre un après shampoing, mais juste pour démêler. Après ça, n'importe lequel en vrai. Mais ce qui m'a vraiment aidé à espacer mes shampoings, c'est de sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Mais de pas laisser sécher mes cheveux naturellement parce que sinon je peux diviser par 2 le nombre de jours où ça va tenir. Et du coup là, pour laisser mes cheveux naturels, je vais utiliser 2 autres produits. Alors j'y connais rien. J'ai pas les cheveux raides, mais j'ai pas les cheveux ondulés non plus. Je ne sais pas quelle est ma nature de cheveux, vous allez voir. Mais je vais utiliser ces 2 produits-là, une crème et une gelée. Je vais me laver les cheveux shampoing après shampoing et je vous montre comment j'utilise ça. Là, je viens de finir de rincer mon démêlant, enfin mon après-shampoing. Avec l'après-shampoing, je brosse carrément mes cheveux. Du coup, apparemment, la crème, il faut l'utiliser à ce moment-là, quand c'est encore mouillé. Quel cadrage de fou. J'en mets pas trop parce que... ouais, je pense que c'est parce que moi j'ai pas les cheveux secs, j'ai les cheveux fins donc ça va plus alourdir qu'autre chose si j'en mets trop. J'essaye de la répartir au max et je crois que ça se dit scruncher. Mais je pense que j'ai pas forcément la meilleure routine dans la douche parce que mes cheveux sont mieux le 2e et le 3e jour plutôt que le 1er. Ensuite je vais vite fait, c'est peut-être ça qu'il faut pas trop faire normalement, mais moi je peux pas rester les cheveux mouillés donc là je vais les sécher comme ça. Et maintenant je prends la gelée. Là je peux en mettre un peu plus, c'est pas grave. Et j'en mets un peu partout. Maintenant je vais vite fait mettre un petit coup de sèche-cheveux au diffuseur parce que sinon il y en a pour une éternité à ce que ça sèche. Bon, vous voyez que c'est pas sec hein, parce que j'ai pas la patience de sécher totalement avec le diffuseur. Vous voyez devant il y a des petites vagues qui se dessinent. Et vous voyez là, les vagues elles sont bof hein. Elles sont mieux quand je réhumidifie, comme je vous dis, le jour 2 ou le jour 3. Le problème c'est que je peux pas contrôler. Vous voyez là j'ai une ondulation qui va dans ce sens et j'aimerais qu'elle aille dans l'autre sens. Voilà, pour le moment ça donne ça. Je vais attendre que ça sèche, je vais mettre mes crèmes, je vais aller me faire un café et on se retrouve pour le make-up. Je me dis qu'on pourrait tirer un peu des nouveautés chaque jour à tester. Ici j'ai ma grosse caisse de nouveautés teints. Bon il y a des... ça c'est tout des houpettes, il faut que je les lave pour les utiliser, je vais les sortir. Et là j'ai plein de nouveautés teints que j'ai acheté, que j'ai reçu. Là il y a les sprays fixateurs derrière. Ah ça je voudrais trop. Ah bah tiens, on va tester ça aujourd'hui. Le stick contouring de chez Too Faced que j'ai acheté il y a un moment que j'ai jamais essayé. J'ai une base de chez Mitchell pour les pores, donc je vais tester ça. Là on a pour les yeux les palettes, donc il y a Martine. Ah bah celle-ci. Celle-ci c'est la grande de chez RVM Beauty, vous savez que j'avais acheté pendant la journée gold de Sephora. Et que j'ai toujours pas testé. C'est une collaboration avec, je sais pas si on dit Wicked ou Wicked. On va tester 3 nouveaux petits produits aujourd'hui, puis j'essaierai de faire ça tous les jours, un petit peu de tester des nouveautés. La petite base de chez Mitchell, que j'ai commandée sur Beauty Bay en commandant pour les concours que je fais. Vous l'avez pas encore vu solo, mais j'ai commandé beaucoup de fond de teint de cette marque. Et du coup, je me suis dit, je vais me tester la base. Le packaging est sympa, enfin c'est original. Premier ingrédient, diméthicone. Diméthicone, c'est blindé de silicone, comme beaucoup de bases lissantes, hein. Je suis pas contre dans les bases lissantes. Par contre, qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux là? J'ai mis une petite pince juste le temps d'appliquer
les produits teints. Voyons voir. À chaque fois pendant les maquillages, je vous enlève un peu les corrections de couleurs que je fais. Je mets jamais de trucs lissants ou je sais pas quoi. Mais je travaille un peu la colorimétrie d'habitude pour que ce soit plus joli à l'image. J'enlève quasiment tout quand je vous fais des passages maquillage pour que vous voyez au mieux. Mais il faut quand même retoucher un petit peu parce que je trouve qu'elle a une super qualité cette caméra. Mais oh pardon, j'avais pas du tout bien orienté le micro, j'espère que vous m'entendiez. Mais les couleurs sont pas dingues, il faut les retravailler je trouve. Ok, ça a l'air de flouter. Je vais voir quand je mets le fond de teint par-dessus. On va passer au stick de chez Too Faced. Donc c'est le stick Chocolate Soleil, mais dans la teinte Chocolate Mousse. Parce que c'est la teinte la plus claire. Elle est un peu plus dure à trouver celle-ci, mais c'est la plus claire. Et mon bronzer préféré c'est de la gamme Chocolate aussi en poudre. Donc je sais que Too Faced ils savent bien faire les teintes, enfin en tout cas des teintes qui me plaisent. Ça sent le chocolat. Je sais pas ce que je fais, est-ce que je tire au direct au stick? Ok. On va voir. Là vraiment pour y aller au stick j'ai fait confiance à Too Faced. Hein. Je l'ai mis un peu bas. Bronzing and Sculpting, ok. Parce que pour moi c'est pas une couleur de contour mais plus de bronzer, c'est assez chaud mais sans être trop orange. Je suis assez d'accord du coup avec le nom du produit. Je l'ai mis un peu plus haut, il s'estompe bien. J'arrive pas à voir si il déplace le fond de teint parce que j'ai juste mis une CC crème en dessous donc c'est hyper léger. J'ai pas l'impression que ça déplace. Il est ultra crémeux. Il s'estompe bien. Ça fait longtemps que j'avais pas refait mon teint comme ça, bronzer et blush avec des matières crème. Il est très joli, hein, vraiment. Il fait pas un effet mat, mais il fait pas un effet glowy non plus. Pour moi, il a un effet naturel. Et bah c'est validé. On se retrouve pour faire un petit maquillage avec cette palette qui coûte les yeux de la tête, ça je m'en souviens, hein. Ça m'a marqué. Elle coûte 70 € cette palette. Oh, le soleil se cache. Il fait grand soleil aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi elle est aussi chère. Surtout vu le nombre de fards, franchement, je pense que ça fait partie des palettes les plus chères de Sephora par rapport au nombre de fards. 12 fards. Par contre, il y en a des très jolis. Je pense que je testerai de faire un smoky une autre fois. Là, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de plutôt léger. Il a l'air sublime celui-là. Je vais tester celui-là. C'est bon, maintenant, j'en suis au teint. La palette est vraiment jolie. Le packaging en forme de livre, comme ça, je trouve ça très joli. Et bah du coup moi je vais partir sur le fard le plus clair de la palette, c'est le fard Goodness Knows, qui est un fard de transition. Wow, c'est poudreux. Il n'y a pas énormément de fards mat, il y en a 4. Mais je préfère franchement, pour une palette à ce prix là, je préfère avoir des fards à effet plutôt que des fards mat qu'on retrouve un peu partout. Il s'estompe bien, hein, il est bien pigmenté. Après j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. J'attends de tester les fards. Et là, celui-ci, le Normal is Overrated, il est sublime. Je veux pas faire un gros make-up parce que le programme du jour, je vous ai même pas dit du coup. Je prends le fard Trilifying dans les mêmes tons mais un petit peu plus foncé. Je vais le mettre en coin externe. En gros, le programme du jour, c'est de trouver absolument le cadeau du Secret Santa. Le repas de Noël dont je vous parle depuis plusieurs jours, il a lieu samedi. Et du coup, on fait un Secret Santa aussi. Et donc il faut que pour samedi j'ai un cadeau, sachant que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, fête des lumières, donc je ne sortirai pas de chez moi, ou du moins pas pour aller dans des lieux touristiques, Pardieu et en ville, non, jamais. Donc c'est le dernier jour qui me reste pour trouver mon cadeau du Secret Santa. Ce soir, on va faire un marché de Noël. Marie m'a proposé hier d'aller faire un petit tour au marché de Noël de Lyon. Je ne l'ai jamais fait en vlog, tout simplement parce que chaque année je trouvais que il valait mieux ne pas dire qu'il y avait un marché de Noël plutôt que de vous montrer ce marché de Noël. C'est vraiment... je le trouvais ignoble. Franchement, je l'ai fait une fois, il y a des années. Hein. Et je pense que ça fait partie des pires marchés de Noël que j'ai jamais fait. Cette année, j'ai l'impression qu'il est un peu mieux. Il y a des trucs qui ont l'air sympas à manger. Donc on va aller faire un tour ce soir. Celui-ci, il a des paillettes en fait, de plein de couleurs. Il est un peu sec par contre, mais regardez-moi ces paillettes. Et le rose... Ah, il est sec aussi. Purée, regardez comme c'est sec. Je pense que vous le verrez un peu. Moi, je préfère quand les fards sont un peu plus crémeux. Ah ouais, en fait, ça accroche pas du tout. Ok, le rose, je le mets pas. Lui, c'est déjà mieux. C'est pas ma formule préférée du tout, ce genre de fard. Je sais pas du coup comment je vais le poser. Je vais essayer avec un pinceau plat très dense. Et je prends le fard que je voulais prendre depuis le début. Je vais pencher la tête là parce que j'ai peur du résultat. Oh, par contre, il est beau. Oh. Il est beau, mais vu qu'il est pas crémeux... Ah bah oui, déjà j'ai des chutes. Mais je me dis, je pourrais bien avoir des chutes dans la journée. Je vais mettre beaucoup de spray fixateur. Ok, il y a des paillettes dorées, des paillettes froides,
Il est très joli. J'aime beaucoup les paillettes. Par contre, c'est vraiment, comme je vous dis, des paillettes. C'est pas un fard. Putain, j'ai des chutes. Attendez, je vais mettre du spray direct. Les fards sont très jolis. Regardez-moi ça. Mais c'est super sec. Celui-là, ah! Celui-là, il est beaucoup moins sec. Waouh! Il est carrément moins sec. Ah oui, bah d'accord. Oui, il se dépose, celui-là. Sublime. Il a des reflets. Alors évidemment, le soleil vient de se cacher. Je suis en train de me dire que je parle autant que dans une vidéo maquillage. J'arrête, je finis mon make-up. Je vais faire mon ras de cils avec les couleurs que j'ai utilisées. Et je vous montre le résultat. Peut-être là, il y a le soleil, ça y est, qui est ressorti. Je vais vous montrer, je sais pas si on voit bien les reflets des paillettes. En soi, le résultat est sympa, hein. Je dis pas. Mais pour 70 €, franchement... calendrier de l'Avent. Un petit... Ah, on l'a déjà eu. Ah non, on l'a pas déjà eu. Il ressemble à ça. Il a un petit goût de noisette à l'intérieur. C'est comme ça. Hazelnut. C'est noisette, ça, non? Praliné. Délicieux. Ah, je vous ai pas montré hier ce que mon copain a eu. Ah, ça se trouve, il l'a déjà bu. Attendez, pendant que j'y pense. Il m'avait dit qu'il la mettait au frais pour ce matin. Ah, il l'a pas bu. Je lui avais mis ça dans son calendrier hier. Et aujourd'hui... je sais, ça lui a plu. Une crème de marron. Ça, c'est le genre de truc qu'il aime bien. Voilà. Ensuite, numéro 4, chez Fleurance Nature. Il est juste là. Oh! Il y a tout qui sort. Attendez. Alors, numéro... Ah, c'est l'eau micellaire. Je l'ai déjà. Ça, c'est un petit format, pour le coup. C'est le premier petit format qu'on a. C'est un 50 ml. C'est très bien, hein, pour tester un 50 ml. Ça, c'est toujours utile. Un démaquillant, c'est très cool. Numéro 4 dans les bijoux. Donc là, on n'a pas eu de collier jusqu'à présent. Ah, une bague. Alors moi, mon truc préféré, c'est les bagues, hein, donc je suis contente. Alors, elle est très simple, celle-ci. C'est un petit anneau comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà, un petit anneau comme ça. Pareil, c'est réglable. Très joli. Très simple, très joli. J'aime beaucoup. Grave cool. Ah, je suis contente. Franchement, cette année, je suis vraiment contente des calendriers que j'ouvre. Les 3. Bon, je vais aller m'habiller. De base, je voulais y aller du matin. Il est 13h27. Je vais aller direct à la part Dieu parce que plus j'attends, plus il y aura du monde. Il faut juste que je programme ma vidéo. Hier à 2h30, je l'ai postée et je me suis dit non mais je peux pas attendre qu'elle se poste pour tout programmer et tout. Je suis partie me coucher vers 2h30, 3h, donc il faut que je m'en occupe ce matin. Je finis avec ma vidéo et je m'habille. Et on y va. Voilà du coup ce que ça donne. Mes cheveux, là je pense qu'ils sont à peu près secs. Vous voyez qu'il y a des endroits qui ont plus ondulé que d'autres. Voilà, comment ils sont naturellement. Je sais pas quelle est cette nature de cheveux. Lisse avec des vagues. Et alors pour ma tenue, j'ai fait une tenue toute beige. C'est-à-dire pantalon beige, c'est celui que j'avais mis hier. Sauf que j'ai eu froid hier. Donc en fait, je voulais que je vous partage ma technique. Regardez ce que j'ai mis sous mon pantalon. C'est un legging de ski, donc tout rembourré en polaire. Et je mets mon pantalon par-dessus et en même temps ça évite que mon pantalon il tombe. J'ai pas besoin de mettre de ceinture quand je mets un deuxième pantalon en dessous, sous mes pantalons. Sinon mes pantalons ont tendance à descendre. Et là quand je mets un truc en dessous, bah, ça les tient bien. Bon, le leggings par contre il me va aux fraises. Hein. C'est un leggings Décathlon, donc c'est pas fait pour les grandes jambes. J'ai fait une petite tenue beige parce que je me suis dit que j'allais mettre mon nouveau sac. Mais je pense que je vais casser un peu le beige en mettant autre chose en veste. Pourquoi pas mettre... Ah, mais c'est pas du tout le même beige. Il était bien moins foncé au niveau du col, mais en fait, quand je l'ai lavé, moi je passe tout aux machines, hein. Tout. Et du coup, quand je le lave, le marron, je pense, décolore sur ça. Donc il faut que je trouve le cadeau du Secret Santa, des petits chandeliers pour ma table de Noël. Sachant que là, je pourrais pas vous le montrer, le cadeau du Secret Santa, forcément, parce qu'il y a possibilité que la personne regarde ou que ça se sache et tout. Donc je vous montrerai le jour J. Finalement, j'ai changé. J'ai mis un manteau déjà plus léger. Et noir, comme ça il va avec la ceinture, ça fait pas un mélange de trop de couleurs. Ça va pas faire magnifique, mais je vais mettre en bandoulière parce que il me faut plusieurs mains. Ok, j'arrive à la part Dieu là, je sens il y a du monde. Moi je passe par des petits chemins, enfin je passe par des bureaux, mais sur l'entrée principale il y a grave du monde, donc je sens que ça va être compliqué de filmer
et de réfléchir et de... Voilà, on va voir. Ok, donc là je suis censée résister et ne pas prendre ça. Et ce serait canon sur la table. En plus ça peut s'accrocher et tout, c'est trop beau. Je suis chez Primark là, il y a plein de trucs de Noël. Je venais voir s'il y avait des trucs pour poser les bougies. Des bougeoirs. Là il y a celui-là. Et vu qu'il m'en faut 4, ça va charger la table je pense. Et sinon il y a eux. Mais vu que j'aurai déjà un chemin de table vert, je pense que ça va pas ressortir. Oh non, ils ont des petits nœuds, c'est ce que je cherchais depuis un moment. Moi, je crois que je vais partir avec. Ils en ont 2 couleurs, vert et rouge. Donc je vais prendre des rouges. Ouais, c'est sûr. Je vais en prendre, je pense, 3. Allez, Primark, c'est terminé. Du coup, je vais aller voir dans d'autres magasins parce que j'ai pas trouvé le cadeau du Secret Santa. Ok, 15h15, vraiment l'heure de partir parce que là, il commence à y avoir trop de monde pour moi. J'ai trouvé tout ce que je voulais, donc je suis trop contente. Là, j'ai tout. Ça y est, je rentre juste. Oh, j'ai une dégaine. Il faut absolument que je trouve une solution pour ma mèche. Elle tombe comme ça devant. J'ai fait que la toucher. Elle va être grasse en un rien de temps. J'ai chaud. J'avais oublié d'éteindre le sapin. Je suis trop contente parce que là j'ai trouvé tout ce que je voulais, comme je vous disais. J'ai trouvé mon cadeau du Secret Santa. Donc vous verrez ça samedi, vous verrez ça dimanche du coup. J'ai mes écouteurs, je suis encore en train d'hurler. Et j'ai acheté quelques petits trucs. Je vais éteindre la machine que j'avais mis à tourner et on se retrouve après pour que je vous fasse mon petit haul. Bon du coup, ça y est, j'ai éteint ma machine, j'ai fait un petit peu de ménage. Je peux vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté énormément de choses, hein, vraiment pas. Ça, je vous ai montré chez Primark. Je vous ai montré, on va les installer après. Mais mes petits nœuds rouges, c'était à 2,50 € pièce. Et du coup, comme je vous ai dit, j'en ai pris 3. Trop joli. Bon, j'ai fait la queue longtemps pour ces 3 petits lots de nœuds là. Franchement, j'ai fait beaucoup de magasins pour chercher mes petits chandeliers là. Mes petits... pas des chandeliers... porte-bougies, si des chandeliers. Impossible de trouver moins cher et à peu près équivalent à ceux-ci. Des fois j'en trouvais des à peu près équivalents mais encore plus chers chez Muy Mucho. Et j'ai pris ceux que j'avais repérés, ceux-ci. J'en ai pris 4 du coup. Ils étaient à 7,99 pièces. Je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. C'est dommage qu'on n'ait pas genre un Action ou un truc à petit prix comme ça en ville. J'en ai pris 4, je vais les laisser dans leur emballage. Et ensuite je suis passée chez Maison du Monde. Merci Alexia pour le bon d'achat. Du coup j'ai utilisé une petite partie de ton bon d'achat, je sais que tu passeras par là, pour acheter un truc que j'avais vu avant-hier chez Maison du Monde. Truc. Je vous ai pas montré énormément de choses. J'y suis retournée hier pour les assiettes, mais là c'est des articles de Noël. Vous vous rendez compte que j'avais pas craqué encore sur un mug de Noël. On peut dire que c'est pas moi qui l'ai acheté, merci Alexia. Attention. Tadam! J'adore, je le trouve trop beau. Un petit sapin comme ça, avec une étoile sur le dessus. Et le mug comme ça. Et en fait sur les articles de Noël en ce moment il y a moins 50% chez Maison du Monde. Donc de base il était à 9,99 €. Mais j'avais trop envie de ça pour poser sur une table de Noël ou après en centre de table. C'était à 16,99 €. Pareil c'était à moins 50%. Du coup ça faisait 8,50 € à peu près. Donc encore merci Alexia. Et voilà pour ce que je peux vous montrer des achats du jour. Je vais rajouter mes petits nœuds dans le sapin. Alors les petits nœuds, je me serais bien vu les mettre plus vers l'intérieur, vous voyez. Par exemple sur les branches un peu moins belles. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, si, je pense que oui. Genre plus vers l'intérieur. Je vais tester un peu. Ils ressortent vachement. Ils sont un peu plus roses en fait. Du coup je me suis installée pour retoucher un peu. Va falloir que je trouve une coiffure là parce que là il y a un truc qui va pas. Je voulais retoucher un peu mon make-up. Mais franchement ça va. Je vais vite fait remettre un peu de poudre. J'ai carrément des chutes de paillettes. C'est trop volatile. Ah, Marie part. Il est 17h36. Allez, la retouche est terminée. Non, je vais peut-être juste... Le contour a l'air d'être encore là. Sur les lèvres, j'avais 7 teintes. Des Anastasia. Il était dans mes nouveautés. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc je vais mettre mon sac sous ma veste. Petite astuce anti-vol. C'est pour ça que j'ai changé de sac. J'en ai pris un beaucoup plus petit pour pouvoir le mettre sous mon manteau. Je mets mes chaussures et puis j'ai l'air. Allez, let's go. J'ai même pas le temps de me coiffer du coup. J'ai pris une écharpe parce que à mon avis il va faire froid. Et let's go. Il est 7h50. Je vais rejoindre Marie. J'ai hâte de voir au marché de Noël ce qu'il va y avoir. Je sais qu'il y a un aligot. Non. Si, je crois que ça s'appelait à la truffe. On adore la truffe. Je parle que de manger. Mais j'ai trop hâte de voir ce qu'il va y avoir au marché de Noël. Regardez, j'ai retrouvé. Et rouge. Regardez, c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Sur la place Bellecour, pour une fois, franchement, c'est joli. Bravo, voilà. Ah, mais c'est une boule à neige. J'avais pas compris. Ah, avec la grande roue derrière. Wow.
Waouh, c'est beau Lyon. Voilà, on fait la queue dans un stand. Dans un... Si tu peux mettre ce genre de petits plans dans un bar. J'arrive pas à cadrer cette caméra. Regardez, les verres, ils sont trop beaux. Les petits... Catastrophe. Ça fait des petits verres de Noël. Trop mignons. Merci Marie. Là, on a perdu Marie. Il a des cookies lyonnais. Marie est une fan de cookies. On a pris de l'aligot à la truffe. C'est excellent. J'ai les mains gelées, j'arrive même pas à tourner là. Excellent. Tu peux pas être influenceuse food, hein. Je vous retrouve complètement gelée. J'ai les gants, enfin les gants de mon copain parce que j'ai pas pris les miens. J'aurais dû mettre une grosse doudoune, je sais pas pourquoi, parce que je suis partie un peu à la hâte. Là du coup on va aller dans un bar, soit un bar qu'on connaît et qu'on aime bien, soit un qui est à côté. Donc voilà, là je rêve de me mettre au chaud. On vient d'arriver au bar, on voulait aller de base au bar Les Gamins. On y va de temps en temps et on aime bien, mais sauf que c'était blindé. Du coup là on est où Marie? Au Malto. Voilà. Là c'est bon, normalement j'ai enlevé le trac. Pas comme ça là. On n'est pas étiré du visage? Non, normalement non. Sur les bords, si tu te mets sur les bords, oui par contre. Ah, j'ai pas du tout regardé. Ah mais déjà juste avant la chaleur là. Du coup on a commandé une planche végé avec un Saint-Marcelin. Et la planche a l'air délicieuse. N'est-ce pas les copains? J'arrive pas à cadrer. Ce sera le générique de fin. Il est 21h31. Là on rentre à l'appart. J'ai si froid, mais vraiment j'aurais dû m'habiller beaucoup plus. Heureusement qu'on était dans un bar fermé au chaud, mais j'aurais dû mettre ma grosse veste. Là il commence vraiment à faire très très froid en ce moment. La prochaine fois que je sors le soir, il faut que je pense, faites-moi penser, je dois prendre ma grosse doudoune, celle qui me couvre des pieds à la tête. Ça y est, on est rentré, il est 22h17. En vrai ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est rentré et que je suis sur le montage de mon vlog du jour. J'ai même pas eu le temps encore de regarder les commentaires de la vidéo qui est sortie à 17h puisqu'à 18h je rejoignais tout pile Marie quand je suis arrivée voir Marie. Je lui ai dit bonjour et là il y a mon réveil qui a sonné 18h. Donc de toute la soirée j'ai pas du tout le temps de checker, donc je ferai ça je pense ce soir une fois que j'aurai fini le montage et tout dans mon lit, je checkerai tous les commentaires. Et là je suis à peine au dérochage, donc je pense que j'en ai encore pour un petit moment. Bon, on se retrouve plus tard, il est 2h37. Je suis toujours sur le montage, je pense que j'en ai encore pour une petite heure. Moi je pense que je vais aller me coucher d'ici 3h15, 3h30. On est qu'au vlog 5 et je commence déjà à abuser sur les heures. Mais c'est ça en fait, dès que je sors le soir, ça fait ça. Je suis partie me doucher tout à l'heure pour me faire une petite pause. Je me fais brûler ma bougie aussi, j'aime trop. Alors je l'ai cachée parce qu'elle a la... Attendez, je vous montre. Elle a la cire bleue et du coup j'aime pas trop. Mais c'est la bougie des bougies de Charou, la fleur de coton. Elle sent trop bon. Avant de clôturer, je vous laisse avec le concours du jour. Et voilà donc le lot du jour. Aujourd'hui, je vous propose de remporter le lot de 16 pinceaux de la marque Made by Mitchell. On a aussi un petit kit de plein de petits gloss de chez NYX. J'ai mis des produits à sourcils de chez Anastasia, une palette de chez NYX avec de très très jolies couleurs. Vous avez des produits pour les lèvres. De toute façon, comme d'habitude, vous avez les produits qui défilent sur l'écran. Pour participer, comme d'habitude, toutes les infos sont en barre d'infos. Voilà, mais j'espère que ce petit vlog vous aura plu, cette petite journée avec moi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain à 18h. Bye.